Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous raconter le troisième mois d'Aliénor qui a été un petit peu compliqué au début mais qui s'est très bien terminé et là on continue donc on commence le quatrième mois et c'est que du bonheur. Alors le début du troisième mois donc c'est un petit peu compliqué parce que forcément je vous avais dit elle faisait toujours pas ses nuits donc la fatigue s'accumulant ça devient vraiment compliqué. Ensuite avec mes soucis d'allaitement c'était pas facile non plus. Donc à la fin au début du troisième mois, j'ai repris l'allaitement du sein gauche auquel j'avais été opérée. Au début, ça s'est très bien passé, mis à part la douleur qui revenait. Je vous entendez des petits arreux, hein, c'est que petite choupinette est ici. Et au bout d'une dizaine de jours, malheureusement, j'ai pas arrêté de faire des engorgements à répétition, j'avais les canaux bouchés. J'ai des plaques rouges qui revenaient et en fait j'ai commencé à stresser en me disant mince ça recommence, je dois me faire opérer, il y a une boule qui commençait à se former donc je voyais déjà le deuxième abcès donc là donc j'étais vraiment pas bien donc forcément la petite le ressentait donc c'était pas top donc j'étais voir mon médecin qui m'a aussitôt mis sous antibiotiques en me disant que malheureusement il était préférable d'arrêter l'allaitement parce que ce sein-là ne veut pas fonctionner concrètement, il ne veut pas allaiter donc ça devient trop compliqué. Donc il m'a dit de passer au biberon. Pour les mamans qui allaitent, qui sont passées par là, je pense que que vous pouvez comprendre mon ressenti. J'avais comme un sentiment d'échec en me disant mince, après tout ça, après l'opération, je dois arrêter de faire l'allaitement. J'étais pas bien, j'étais frustrée parce que moi qui pensais pouvoir donner le meilleur pour ma fille, même si je sais que le biberon il n'y a pas mort d'homme, hein. Mais bon voilà, c'est un sentiment d'échec que j'ai eu. Donc j'ai vraiment pas été bien pendant 2 jours en me disant mince, pourquoi j'arrive pas, c'est pas possible. Bon, je sais que c'est pas de ma faute, hein, c'est mon corps qui veut pas. Bon bah voilà, mon corps me dit stop. Mais je suis têtue, vraiment très têtue et du coup je voulais pas abandonner comme ça. Je me suis dit non c'est pas possible. Donc j'en ai parlé à ma sage-femme et on a convenu que je pouvais continuer à allaiter de mon sein droit, le sein qui fonctionne très bien. Vu que j'ai énormément de lait, ça devrait aller. Et donc commencer un allaitement mixte, c'est-à-dire intégrer peu à peu les biberons et le lait en poudre. Donc du coup ça allait mieux. Je me dis, bon allez c'est pas grave, on arrête, on fait un allaitement mixte, donc je continue quand même, donc j'ai quand même le sentiment de donner ce qu'il y a le mieux pour ma fille, donc je suis quand même très fière. Et on intègre peu à peu les biberons parce que de toute façon je reprends mon travail début janvier, donc avec la nounou je pouvais pas lui prêter mes seins. Donc concrètement, voilà, on va faire une adaptation sur tout le mois de décembre en intégrant peu à peu les biberons. Donc c'est ce que j'ai fait donc tout le long du troisième mois. J'ai que d'allaiter un mois, puis de temps en temps je lui donnais un biberon. Mais c'est vrai que j'ai tellement de lait que finalement avec un sein, ça lui suffit largement. Et c'est prouvé par le médecin, puisque finalement le rendez-vous des 3 mois qu'on a eu il y a 2 jours, en un mois elle a pris presque 1 kg. Donc maintenant elle fait 5 kg 500 il me semble, et elle a poussé puisqu'elle mesure 60,5 cm. Donc c'est un beau bébé, je suis très contente, c'est vraiment super. Donc voilà ce qui a été vraiment compliqué au début. C'était vraiment ça, très compliqué, c'était à cause de l'allaitement, en plus je stressais, donc forcément ça n'aidait pas. Et depuis que j'ai arrêté d'allaiter du sein à problème, on va dire, je me sens vraiment zen, apaisée, et je peux enfin, on va dire, profiter de ma choupette. C'est vraiment que du bonheur. Et ça se ressent sur elle et sur moi, puisque on va dire ça fait maintenant 15 jours où c'est que du bonheur. C'est un bébé bonheur, je n'ai pas à me plaindre, c'est un amour. Elle commence à faire ses nuits, elle fait du 22h à 6h. C'est génial, donc moi je peux dormir, donc je suis contente. Ensuite, elle fait des sourires, mais toute la journée. Elle répond sourire, on a juste à sourire, elle rigole. C'est un bébé bonheur, on s'éclate toutes les deux toute la journée, c'est vraiment génial. C'est vraiment ce moment privilégié que j'ai avec ma fille, c'est super. La journée, on s'éclate toutes les deux, on fait des sourires, on rigole, mais elle me fait rire, mais vous pouvez même pas imaginer, rien que sa petite bouille là, c'est trop marrant, c'est trop mignon. Et puis là maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'elle commence à parler. Bon, bien sûr, elle dit pas des mots, c'est des areux, mais elle fait des conversations toute seule, au mur, aux objets, c'est trop marrant, je l'écoute, c'est super rigolo. Elle regarde le mur, elle fait comme si elle avait une conversation avec quelqu'un. C'est vraiment très rigolo. Et donc elle commence vraiment à s'éveiller, elle écoute tout, elle regarde tout, les lumières, ça l'intrigue. Et maintenant les jeux, ça commence vraiment à l'intriguer. Et son jeu préféré du moment, c'est mon Hocher Piou Piou.
Voilà, je vous conseille, c'est de la marque VTech. C'est vraiment super. Donc il s'allume. Voilà, bon. Et les petites chansons. Ah, celui-là aime bien, hein. Le tour du monde, voilà. Bon, après on les connaît, hein, forcément. Mais sachant que les petites ailes font du bruit, elle adore. Elle adore, elle lui fait des sourires, elle regarde, enfin c'est génial. Tiens, je te le redonne. Bon, bien sûr, elle ne prend pas encore les objets, mais enfin, elle sert quand même pas mal. Maintenant, mes cheveux, ils en pâtissent. Mais voilà, enfin, elle s'éveille énormément et c'est vraiment que du bonheur de la voir au jour le jour, comment elle grandit, comment elle s'émerveille. Elle reconnaît le son, c'est-à-dire que quand il n'y a pas... mon mari qui rentre le soir, je lui dis, il y a papa qui rentre, il y a papa qui rentre. Tout de suite, elle le cherche, quoi. C'est génial, c'est trop marrant. Elle le voit, ça lui fait des grands sourires, c'est super. Hein, poupette? Ouais, en plus elle est sage, vous voyez, elle est super sage. Bah voilà, pour l'instant j'ai pas à me plaindre, c'est un bébé bonheur. Bon, bien sûr, comme tous les bébés, elle pleure, elle a des moments de crise, mais pour l'instant c'est vraiment que du bonheur. Alors, il y a aussi le biberon qui a été un petit peu compliqué. C'est pas facile tous les jours, il y a des jours où elle veut bien prendre le biberon, il y a des jours où elle me fait une colère pas possible, à en pleurer des grosses larmes, elle me rejette le biberon, enfin... C'est très compliqué, mais bon, comme je dis, on a un mois pour pouvoir s'adapter au biberon toutes les deux, parce que la nounou, après, elle va pas être contente si tu prends pas le biberon, hein. Moi, il faut qu'elle travaille, voilà. Donc il y a juste, voilà, l'épisode biberon qui est un petit peu compliqué, mais je pense que, allez, d'ici le 4e mois, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Enfin, je croise les doigts. Et les nuits, donc j'espère que ça va continuer comme ça, puisque c'est vraiment très appréciable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc si maintenant on a passé la taille du 3 mois pour notre 3e mois, donc ça y est, et on passe aux couches taille 2, donc c'est vraiment une grande fifille. Donc voilà, le médecin dit qu'elle est en très bonne santé, elle a encore des croûtes de lait, alors j'ai beau faire des massages à l'huile d'amande douce à brosser, malheureusement j'ai encore des petites croûtes de lait, donc bon, ça va partir avec. En ce qui concerne l'acné du nourrisson, elle a de temps en temps des petits boutons qui reviennent, mais rien comme au début, donc c'est plutôt appréciable. Voilà. Oui, alors oui, vous entendez, elle renifle un petit peu, elle n'est pas malade, elle a le nez encombré, mais j'ai beau lui déboucher le nez, c'est toujours un petit peu encombré. Alors on pense avec la sage-femme qu'elle commence à faire ses dents. Alors, on va pas dire qu'elle commence à sortir, c'est-à-dire que ça commence à travailler, les bourgeons de travail. Elle vous parle, hein. Les bourgeons de travail, c'est pour ça qu'elle commence à bavouiller. Et de temps en temps, on voit quand je lui mets la tétine du biberon, par exemple, elle cherche à téter, enfin à tétouiller. Donc je pense que ça commence à lui travailler. Et la sage-femme m'a expliqué que quand ça commençait à travailler, ça pouvait encombrer le nez sans que forcément il y ait quelque chose. Donc on pense que c'est ça, mais sinon mademoiselle est en pleine forme. N'est-ce pas? Ah oui, alors chose aussi donc, qui a évolué donc, au 3e mois, c'est que comme je vous avais expliqué avant, à cause de mon opération, elle était très fusionnelle, c'est-à-dire elle était très collée maman, elle ne voulait plus me lâcher, c'était quand même un peu embêtant parce que je ne pouvais rien faire. Et là maintenant, elle a enfin compris que le traumatisme a disparu, on va dire. Elle a compris que sa maman, elle partirait plus, hein, qu'elle était là pour elle. Et du coup, c'est super appréciable, je peux la poser, elle ne pleure pas, elle peut même rester seule. Enfin, c'est génial, quoi. Je peux même la poser sur une chaise, elle me regarde, c'est super. Bon, bien sûr, il ne faut pas que je disparaisse au bout de 20 minutes, sinon elle pleure. Mais maintenant, je peux la poser, elle ne s'endort pas que sur moi, c'est-à-dire que je peux l'endormir dans son lit, il n'y a aucun problème pour les siestes. Donc ça devient vraiment appréciable. Donc ce 3e mois, fini en beauté, on va dire, c'est génial. On est toutes les deux sereines, c'est vraiment super. En espérant que le 4e mois donc, soit pareil. Bah oui, hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas de raison maintenant qu'on a trouvé un bon rythme, on va dire à 3, même si pour l'instant la journée on est toutes les deux. Donc c'est super. Et d'ailleurs le mois prochain, là on va commencer l'adaptation, la nounou, donc croisons les doigts pour que ça se passe très bien. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire sur son 3e mois, puisqu'il s'est très très bien passé et il n'y a pas eu de choses spectaculaires. Au niveau des selles, elle fait une fois par jour, donc c'est génial, ça sent toujours le gâteau, voilà. Donc je pense que quand on commencera la diversification, ça sentira plus le gâteau, mais pour l'instant, c'est encore. Donc comme elle fait une fois par jour, par contre, ils sont un peu mahous, c'est-à-dire que ça déborde souvent. Donc, et puis elle est trop marrante quand elle le fait, on le voit très bien, parce qu'elle s'arrête net, elle se concentre, elle pousse comme ça, c'est assez... Et on a beau lui faire des mimiques, genre pour qu'elle rigole, même pas, elle est très concentrée, on n'existe plus, quoi. Il n'y a que le caca qui pousse, hein. C'est vraiment très marrant, mais comme ça, on sait que quand c'est le moment, on peut vite réagir pour éviter que ça déborde trop dans les vêtements. Voilà.
Voilà ce qu'elle me fait depuis plusieurs semaines. C'est des grands heureux, c'est trop marrant. Elle parle, elle a envie de causer. Je pense que ça sera une grande bavarde plus tard. C'est génial, on va pas s'ennuyer avec toi. Hein. N'est-ce pas, Nina? Ouais, elle est mignonne. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez une solution pour les croûtes de lait, les croûtes de lait un peu plus efficaces que la mienne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça serait bienvenu. Et voilà. Tu veux dire au revoir? Oui. Pareil, si pour les biberons, vous avez une méthode infaillible pour pas qu'elle hurle, je suis preneuse. Parce que c'est vrai que c'est un peu un moment d'appréhension, les biberons. Voilà, c'est le mot de la fin. Donc allez, Nord vous dit au revoir et sur ce, je vous fais plein de bisous. À bientôt.